Encore un gros coup à la Fondation Vuitton avec cette exposition tout droit venue de New York. C'est une première. Le MoMA s'est séparé de 200 chefs-d'œuvre des plus grands noms de l'art moderne pour les exposer sur les 4 étages de la Fondation. Les grands artistes s'enchaînent donc, comme à notre habitude dans ce nouveau temple de l'art, de Mondrian à Dali, de Matisse à Pollock, de Warhol à Calder, de Klimt à Magritte, mais pour autant, ne vous y trompez pas, contrairement à l'exposition Choukin, on ne se rend pas à cette exposition pour voir des chefs-d'œuvre iconiques, même s'il y en a évidemment, mais plutôt pour comprendre la manière de construire une collection d'œuvres dites modernes et son évolution dans le temps. Parce qu'évidemment, quand à la fin du 19e siècle, Cézanne construit des paysages avec des gros coups de couteau, ça c'est moderne. Quand Marcel Duchamp débarque avec son urinoir en tant qu'œuvre d'art en 1917, là aussi c'est résolument moderne. Idem pour les boîtes de soupe Campbell de Warhol qui signent l'avènement du pop art, des œuvres qui n'avaient jusque-là jamais été prêtées. L'enjeu ici, c'est bien de comprendre les jalons qui ont fait la modernité depuis un siècle et jusqu'à aujourd'hui avec des œuvres numériques ou Internet, vous le verrez. C'est un peu un historique des révolutions artistiques qui nous est exposé ici. Regardez par exemple cette sculpture de Brancusi intitulée « L'oiseau dans l'espace ». Il a fallu une année entière de procès pour qu'elle soit reconnue comme un objet d'art et non pas comme un ustensile ménager. Tellement il était impensable à l'époque que l'art ne représente pas la pure réalité. Voilà, une histoire de l'art qui prend place dans la grande histoire avec des œuvres de tout temps, engagées, dénonçant tour à tour la surconsommation, les guerres, la discrimination, parlant des grands peintres exilés aux États-Unis pendant la guerre ou de la place des femmes dans notre société. Une magistrale leçon d'histoire donc, racontée par les œuvres, comme ici avec cette toile de Richter, qui nous démontre que la grande peinture d'histoire, eh bien ça existe encore, avec cette œuvre représentant le 11 septembre de manière quasi photographique, avec un flou qui fait du bien, une exposition qui, vous l'aurez compris, demande du temps.